Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 25 mai novembre. 5 de baguettes à l'envers. Ok. Hey, toutes les vidéos de signes sont en ligne. Qu'est-ce que c'est cet épi? L'ermite à l'envers. Le 8 de coupe. Le jugement. L'as de coupe. Le soleil. Waouh. Vous venez du 9 de baguette. Non. Trop de cartes pour faire une petite histoire. Et vous allez vers la justice à l'envers. Donc 9 de baguette, prêt pour un nouveau combat. La victoire est proche. C'est bientôt la fin. Mais voilà, on est aux aguets pour la prochaine étape. Donc c'est pas forcément un combat, mais j'ai envie de dire que si quand même, parce qu'on commence par un 5 de baguette à l'envers. Donc là, bon, je ne peux que conseiller de prendre de la hauteur, puisqu'on tend vers le jugement ensuite. Je pense pas que vous allez vous fighter vous-même, mais je pense qu'il va falloir superviser les tensions. Qu'est-ce qui nous mène du 5 de baguette au jugement à l'envers? La reine de coupe à l'envers, oui. Oui. On se mêle pas parce intérieurement on se sent fébrile et pas trop. On est en train de concevoir sa nouvelle façon d'aimer, si vous voyez. Donc c'est pas trop le moment de s'impliquer dans les rapports de force qui nous environnent, j'ai envie de dire. Cela dit, comme vous tendez vers le jugement dans cette position, c'est ni plus ni moins le fait de faire confiance au cosmos, de s'abandonner au... En plus, on a l'as de coupe à côté, donc vraiment, là, il y a vraiment une idée là de laisser quelque chose se démerder sans soi derrière, parce que soit on a décidé de s'impliquer dans quelque chose de plus haut. Donc là, on peut vraiment prendre le 5 de baguette à l'envers comme une prise de hauteur sur les tensions. C'est l'univers qui choisira. Ah, ok. Par contre, cette vulnérabilité n'est pas visible de l'extérieur. Je pense que de l'extérieur, on vous voit vraiment comme... ah, ok. Soit. 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 Intérieurement, il y a ce 5 de pentacle. Donc, il y a l'idée qu'on se rappelle des choses qui ont mal tourné parce qu'on s'est investi dans des situations en comptant sur l'appui d'autres personnes qui s'étaient engagées envers nous, mais un petit peu à la va-vite. Du coup, on s'est dit... Ouais, il y a vraiment une idée de dire non aux nœuds sociaux, quoi. Socio-économiques. C'est... Ah non, 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 non. Donc intérieurement, c'est pas extérieur, hein, vous inquiétez pas. Intérieurement, vous voulez pas collaborer à quelque chose qui est un petit peu short, dans la probabilité que ça arrive vraiment, voilà. Ou qui a, enfin voilà, qui est un petit peu genre la solidarité la solidarité cachée, genre oui, on fait ça entre nous et puis on s'arrange, oui, gna, tu me fais ça, je te rendrai ça, t'inquiète, enfin tu vois. Ouais, je pense que il y a des relents comme ça dans votre tête qui vous disent oui, bon, non, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas, je confirme.
Et vous tendez donc vers l'ermite à l'envers. Donc l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui de profondément autonome, c'est-à-dire dans sa manière d'être, dans sa manière de penser. Il ne se réfère qu'à lui-même, qu'à son sentiment, qu'à ses tripes, j'ai envie de dire. Et à l'envers, on l'encourage un peu à exprimer cette lumière qui finalement impressionne. Il y a une forme de souveraineté, c'est un petit peu ce que j'appelle l'anarchiste royaliste, celui qui est son propre roi, mais de lui-même, pas des autres. Il n'a pas cette prétention. Et à l'envers, finalement, il y a comme si vous vous sentiez... C'est peut-être cet aspect-là que l'on vous demande. Peut-être que l'on vous demande d'intervenir dans des tensions qui vous regardent peut-être pas tant que ça. Et plutôt que de trancher, plutôt que de collaborer, hein, on l'a vu, vous voulez pas collaborer à des magouilles. En fait. Ouais. Le sac de pentacle, c'est un petit peu télémagouille. Et ben vous, intérieurement, vous vous rappelez que vous êtes reine de baguette, c'est-à-dire que, en fait, je montre l'exemple. Pas forcément par les actes, mais par mon aplomb, par mon sex-appeal aussi, un petit peu. Donc le sex-appeal, c'est la reine de baguette, c'est pas forcément quelqu'un qui se maquille à outrance, machin. Non, c'est quelqu'un qui fait autorité sans... C'est l'autorité du cœur, quoi, quelque part. Et je pense que de vous rappeler cette posture de reine de baguette, finalement, j'ai fait un clin d'œil et tout le monde comprend ce que ça veut dire et tout le monde fait ce qu'il y a à faire, ça vous rassure. Et du coup, vous vous dites, ok, j'ai pas besoin de tenir le rôle de l'original, forcément, qui est neutre. Je n'ai pas à faire le rôle de la Suisse, à tenir le rôle de la Suisse. Et du coup, ça vous pacifie et vous positionne en as de coupe. Allez, yo. Yo, ouais, ouais. Il y a une détente, là, soudain. C'est, ouais, ouais, ouais. Mais oui. Mais oui. Maintenant, qu'est-ce qui va... C'est ça, c'est l'épanchement. Vous ouvrez l'opportunité à ce que l'on s'épanche plutôt que à ce que l'on s'épanche. Et vous y compris. 6 de baguette. De là, son sort intérieurement. Une forme de reconnaissance pour les événements. 6 de baguette à l'envers, c'est un petit peu rendre à César ce qui est à César. C'est dire, oui, bon, quand même, j'ai de la chance. Ça va. Finalement, mis à part quelques embrouilles par-ci par-là, ça va. Hein? Il faut la montrer, cette reconnaissance. Maintenant, bizarrement, vous feignez, j'ai envie de dire, un 8 de coupe, mais c'est très cohérent parce que vous quittez... Le 8 de coupe se trouve à proximité de l'ermite à l'envers. Donc cette originalité qui fait autorité et qui brille parfois par son silence. Et c'est une façon mystérieuse, bien à lui d'agir. Pour le bâton de pèlerin, voilà. Mais je pense qu'As de coupe et 8 de coupe, ça peut être très conciliable. Hein. Voilà, finalement, le 8 de coupe n'est pas totalement satisfait de la situation et va chercher sa 9e coupe, dit-on. Elle est là. Hein, elle est là. C'est-à-dire, bon, je mérite mieux. Je n'en fais pas état non plus, la preuve. Hein, je suis à côté de l'ermite à l'envers, je suis un original.
je savais à quoi m'attendre, tout va bien. Hop. Et soleil. Donc, qu'est-ce qui vous mène au soleil? 8 d'épée, le trac. Alors là, je comprends rien. Je comprends rien. Désolée, mais je comprends pas. Donc on a une ligne d'en haut. Ah, c'est bien, si, parce que la justice, quelque chose a été tranché de toute manière, et là c'est la résultante. C'est pour ça qu'on dit souvent que la justice à l'envers, c'est quelque chose qui renaît, c'est la renaissance de soi, parce qu'on est libéré du doute, on est libéré de l'attente du jugement, on en est libéré. On est pas... Donc on a une ligne en haut avec tension, des investissements, parce que avec l'ermite à l'envers, on se dit oui, bon, en fait on me demande de montrer mes lumières, mais j'en ai hyper peu envie, donc je me détache, tic tac toc, et on a une deuxième ligne en dessous, c'est je m'abandonne à l'univers, je me chope une coupe, et le soleil, la carte que tout le monde souhaite avoir, n'est-ce pas? Au quotidien, si possible. Donc mise en lumière de ce qui se trame, de ce qui se tramait jusque-là. Mise en lumière de ce qui est en train de naître. Mise en lumière d'une joie, de quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Et ce qui vous emmène au soleil intérieurement, c'est le trac. C'est extrêmement fort. C'est comme si demain, vous preniez le... Oui, vous viviez sur 2 plans simultanés. Et c'est pas mal. Édith Piaf ne regrette rien. C'est beau parce qu'ils l'ont mis en français. Live with every fiber of your being. Donc, vis avec chaque fibre de ton être. Weaponize your flaws. Alors. Ah, flaws. Attends, merde. Ah merde. Alors, attendez, j'ai oublié. Ah ouais, militarise tes défauts. Oh, donc, discipline-toi. Non, discipline tes défauts. Ok. Bah, peut-être, elle était Scorpion, Édith Piaf. Peut-être qu'elle vous encourage à prendre partie de vos défauts, si elle est capable. Bon. Est-ce que vous avez le trac de vous être désolidarisé d'un truc et que vous vous rendez compte qu'en fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire? Ouais. Je pense que c'est un truc comme ça. Attends, ce tirage fait flipper un petit peu. Je demande quand même des conseils du tarot. Ok, donc
conseil, on dit on se stimule, on est stimulé par la situation et on n'est pas tenté dans le sens... Donc le diable, en conseil, c'est ça, c'est soit stimulé par la situation, attend la nouvelle vague. En fait, soit le diable, hein, ne soit pas les deux gars derrière qui sont accrochés. Hein. Et stabilité dans la joie, quoi. J'ai demandé ces conseils pour savoir vers quoi l'on va, vers quoi l'on nous conseille d'aller là, après cette renaissance. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Démerdez-vous avec ça. Je vous dis armoire, à bientôt.